il est l'un des plus grands génies du basket. Battre des records, c'est son passe-temps préféré. À seulement 17 ans, Luka dominait déjà complètement la deuxième meilleure ligue de basket au monde. Moi perso, à 17 ans, je faisais ça. Bref, mais vous allez me dire, comment s'est-il imposé dans les deux meilleures ligues de basket au monde alors qu'il n'a que 25 ans? Et comment à si jeune âge, il est en train d'atteindre le statut de légende de la balle orange? Alors suivez-moi car aujourd'hui je vous raconte l'épopée incroyable du plus grand surdoué du basket. En gros, pour vous la faire courte, Luka est né avec un ballon dans les mains. Son père est un ancien basketteur pro qui a joué avec l'équipe nationale de Slovénie. C'est d'ailleurs lui qui l'a aidé à débuter son ascension dès l'âge de 8 ans. Il présente Luka à un coach pour un test afin de jauger ses capacités, mais le coach va faire quelque chose d'inhabituel. Au bout de 16 minutes, il demande à Luka de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a visiblement vu quelque chose d'exceptionnel. Il dit alors au petit Luka qu'il est tellement fort qu'ils vont le surclasser en U13. C'est une dinguerie les gars. Imagine, tu fais une détection et le coach te trouve tellement chaud qu'il te surclasse de 5 catégories. Le daron, il a dû être au max. Malgré son incroyable talent, le fait qu'il soit plus jeune que la plupart de ses coéquipiers va le limiter physiquement. Ce qui va le pousser à s'entraîner encore plus dur chaque jour. Et il va se forger un mental d'acier. Doncic développe énormément son QI basket et sa vision de jeu durant cette période, ce qui l'aidera peu à peu à combler son retard. Il faut dire aussi que quand tu es destiné à un avenir aussi grand, il te faut absolument un bon mental. Et Luka l'a compris très jeune. Malgré sa différence d'âge, Luka n'a jamais accepté de traitement de faveur. Que ce soit avant ou maintenant, il a toujours voulu prouver qu'il méritait sa place. Donc clairement, on ne lui parle pas d'âge à lui. Et pour vous montrer que Luka n'est pas comme les autres, il faut vraiment que je vous parle du tournoi Lido di Roma en 2012. Ce tournoi lui a permis de montrer toutes les capacités qu'il a développées depuis son plus jeune âge. Ses dribbles, ses passes, son shoot et son QI basket. Et pour montrer sa supériorité, il va conclure la démonstration avec un triple-double et 54 points en finale du tournoi. Il réalise des performances incroyables pour un garçon de 12 ans. En gros, Luka, c'est le mec quand t'es jeune qui éclate tout le monde sans pression et avec une facilité déconcertante. Oui, c'est une histoire vraie. Bref, après ce tournoi, le Real va lui proposer un contrat qu'il ne peut pas refuser. Il va donc devoir quitter sa famille et ses amis pour aller vivre son rêve en Espagne alors qu'il n'a que 13 ans. Dans un pays qu'il ne connaît pas avec une nouvelle langue et une nouvelle culture à apprendre. I had to leave all my family, all my friends, the school I was there, everything, you know. So our months, it was really tough. I didn't know nobody. Actually, I almost didn't speak English either. Like, I just know how to say hello, how are you, and that stuff. Nobody spoke my language. I didn't speak Spanish, so it was really tough. And that's how I learned Spanish so quick. And in 3 months, I could speak Spanish like this because I would just listen. But it was really tough, you know. In 3 months, I was like just doing nothing. Just be there, listen, be quiet, and just stay there. Mais toujours avec sa mentalité, sa détermination et son acharnement au travail, il va prouver qu'ils ont eu raison de le prendre. En fait, en jeune, Luka, il va dérouler. Et c'est sans réelle surprise qu'à 16 ans, il fait ses débuts dans l'équipe pro. Il devient l'un des plus jeunes joueurs à intégrer une équipe de première division espagnole et le plus jeune joueur à jouer pour le Real. Luka fait ses débuts en Euroleague avant même d'avoir 17 ans. Je vous rappelle ce que je faisais à 17 ans? Bon, et vous faisiez quoi à son âge? Ça m'intéresse. En même temps, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de vous abonner si la vidéo vous plaît. Luka ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va redoubler d'efforts et obtient 2 titres de MVP de la semaine en Euroleague, sans même être majeur. Incroyable, je vous le dis. Bon, on va faire une petite pause dans sa carrière en Euroleague parce que là, il va très vite le garçon. Avant de continuer, je vais vous parler de ses débuts dans l'équipe nationale de Slovénie. Un aspect de sa carrière qu'il prend très au sérieux. Durant cette année, il participe à l'Eurobasket avec l'équipe nationale de Slovénie où il forme le meilleur duo du tournoi avec Goran Dragic qui 10 ans auparavant jouait carrément avec le père de Luka. Bon les G, on ne va pas tourner autour du pot trop longtemps, ils vont complètement dominer cet Eurobasket. Un gros 5-0 en phase de groupe. En fait, avec Dragic au scoring et Luka qui l'épaule avec ses passes chirurgicales, ils sont inarrêtables. À ce moment-là, Dragic était clairement le meilleur joueur de l'équipe, mais avec le talent indéniable de Doncic, la passation de pouvoir était déjà en marche. Il réalise une magnifique performance en quart de finale contre la Lettonie de Kristaps Porzingis, des adversaires très sérieux. Il marque 27 points et fait 9 rebonds. En demi-finale contre l'Espagne, il va planter 11 points, récolter 12 rebonds et lâcher 8 caviars sans faire une seule perte de balle. En finale contre la Serbie, il met 8 points, prend 8 rebonds et fait 2 passes d'ess. Malheureusement, il ne pourra pas faire mieux car il se blesse durant le 3e quart-temps.
Heureusement que Tonton Dragic est là pour les sauver avec une performance monstrueuse à 35 points, 7 rebonds et 3 passes d'ess. Grâce à ça, il remporte cette édition de l'Eurobasket. Doncic est nommé dans le meilleur 5 de la compétition aux côtés de son coéquipier Goran qui obtient le MVP de la compète. Et après la compétition, Goran fera les éloges de Luka. Wonderboy, he's gonna be the best player in Europe in a couple of years. Trust me. In Europe. Maybe in the NBA. Luka. In NBA too. In NBA too. He's a born winner. So, you know, no, I'm not kidding. You know, he already have a lot of trophy medals, and I'm happy for him. And mark my words, he's gonna be one of the best in the whole world. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en revenant de l'Eurobasket, il s'impose comme le meilleur joueur de son équipe et sur le terrain. Il devient le chef d'orchestre, jouant sa partition et faisant jouer tout le monde à son tempo. Son talent offensif, sa vision de jeu, c'était du jamais vu en Euroleague, surtout pour un jeune de son âge. Il domine la Ligue espagnole et l'Euroleague. Durant la saison, il a montré qu'il était aussi un joueur clutch dans les moments décisifs. Il finit par gagner l'Euroleague avec le Real et devient le plus jeune joueur à gagner le MVP du Final Four ainsi que le MVP de la saison d'Euroleague. Il réalise la même performance dans la Ligue espagnole qu'il remporte en étant nommé MVP de la saison. En seulement 3 ans, il a dominé l'Euroleague, a tout gagné et est devenu une légende de la compétition. Et le secret de sa domination vient de son entraînement. Bon, ok, il n'est sûrement pas le joueur le plus athlétique ou le plus spectaculaire que l'on puisse voir, mais il est super efficace et super clutch dans les moments importants. Il a entraîné son corps avec les meilleurs spécialistes en la matière au centre P3. I went twice to Santa Barbara to work at P3. Okay, yeah, that makes sense. Okay, Yeah. that makes sense. Great place. Okay. Là-bas, il se concentre sur la mobilité, l'agilité et la vitesse des athlètes. Luka, lui, a fait un focus sur sa mobilité et son explosivité, d'où son incroyable jeu de jambes. Son jeu lent et réfléchi lui permet de mieux analyser le terrain pour ensuite prendre de l'avantage sur son vis-à-vis. Avec le parcours incroyable qu'a eu Luka en Europe, toutes les étoiles sont alignées pour qu'il soit le premier choix de draft assuré. Mais malheureusement, les deux GM qui avaient les 2 premiers choix de draft n'ont pas voulu faire confiance à un joueur venu d'Europe malgré son niveau très élevé comparé aux autres. Il sera choisi en 3ème position par Atlanta qui l'échange contre le pick 5 qui sera transformé en Trae Young. Ils avaient tellement confiance en lui qu'ils l'ont mis titulaire dès sa saison rookie. Et il ne tarde pas à montrer qu'il était le bon choix en démarrant la saison avec une moyenne de 20 points, 7 rebonds et 7 passes d'ess par match. Luka devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec plus de 30 points. C'est mieux qu'un certain LeBron James. Il devient aussi le 5e joueur de l'histoire de la NBA à cumuler 20 points, 5 rebonds et 5 passes d'ess dans sa première saison, rejoignant un joli petit club très fermé avec des jolis noms comme Oscar Robertson, Michael Jordan et LeBron James. Bien sûr, pour conclure cette magnifique saison, il gagne le trophée de Rookie of the Year. And 2019 Kia NBA Rookie of the Year is Luka Doncic. Durant sa 2e saison, Luka est devenu le franchise player de Dallas. En fait, Luka ce n'est pas un joueur de système, il est le système. Tiens, ça me rappelle fortement quelqu'un. Quand il joue, tout le monde doit s'accorder sur son rythme. On peut le critiquer sur son style de jeu, mais on est obligé d'avouer que ça fonctionne pour Dallas. Les Mavs accrochent la 7e place du classement avec un Doncic stratosphérique qui marque en moyenne 29 points, fait 9 passes d'ess et prend 9 rebonds par match. Il fait sa première apparition dans le All NBA First Team. Alors que ce n'est que sa 2e année, c'est incroyable les gars. Il est déjà l'un des meilleurs joueurs à son poste en seulement 2 ans. Arrivé en playoff contre les Clippers, Luka nous fait du Luka. Lors du premier match, il marque 42 points et bat le record de points pour un premier match en playoff dans l'histoire de la ligue. En fait les gars, vous comprenez pas, c'est trop simple pour lui. Durant le Game 4, il réalise une performance exceptionnelle avec un nouveau triple-double à 43 points, 17 rebonds et 13 passes d'ess. Pour conclure ce match, il nous met le premier buzzer beater de sa carrière pour remporter la victoire en prolongation. Le pire, c'est que cette performance, il l'a réalisée alors qu'il était blessé. Malheureusement, les Clippers se sont montrés plus forts que Dallas cette année-là, battant les Mavs au Game 6. Luka termine sa première série de playoffs avec une moyenne de 31 points, 10 rebonds et 9 passes d'ess. Pour sa 3e année, Luka revient encore plus fort. Il continue de battre des records et termine à la 6e place pour le titre de MVP de la saison. Il retrouve de nouveau sa bête noire, les
Clippers qui vont malheureusement les avoir à l'usure lors du Game 7. Lors du Game 7, il plante 46 points tout de même et devient le plus jeune joueur à marquer plus de 40 points dans un Game 7. Dallas lui offre un contrat de 207 millions de dollars sur 5 ans. Il commence très bien cette saison avec plusieurs triples-doubles, mais ce qu'il va faire le 10 février contre les Clippers est incroyable. Il marque 51 points avec un solide 7 sur 14 à 3 points lors d'une victoire 112-105 face aux Clippers. 2 jours plus tard contre les Clippers, Doncic leur met 45 points, prend 15 rebonds et distribue 7 passes d'ess. Mais cette fois, ils perdent. Avec 96 points sur les 2 matchs contre les Clippers, il réalise le plus grand nombre de points en 2 matchs contre le même adversaire depuis Wilt Chamberlain. Il intègre pour la deuxième fois la All-NBA First Team et file en playoff encore une fois. Sauf que cette année-là, les Mavs gagnent. Ils arrivent à battre le Jazz 4-2 grâce à un Brunson et Doncic au top de leur forme. Au second tour, ils tombent sur les Suns qui, l'année dernière, ont perdu en finale NBA. Dallas ramène la série jusqu'au Game 7. Et on dirait ils adorent ça les Game 7. Et logiquement, vu le parcours des Suns l'année dernière, tout le monde les voit gagnants. Mais à la surprise générale, on assiste à une correction de la part des Mavs, qui inflige un énorme blowout aux Suns. Ils gagnent le match de 33 points d'écart, c'est un truc de zinzin ce qu'ils viennent de faire. Peut-être que Booker aurait dû s'abstenir de trash talk Luka si c'était pour se faire éteindre de cette manière. Malheureusement, Dallas tombe sur plus fort qu'eux en finale. Ils perdent 4-1 face au futur champion Golden State. Durant la saison 2022-2023, il devient le premier joueur de l'histoire à réaliser un triple-double avec 60 points et 20 rebonds. Il est l'un des seuls joueurs avec James Harden à avoir réalisé un triple-double avec 60 points. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui. Mais malgré les records brisés et une nouvelle sélection au All-NBA First Team, les Mavs ne feront pas de playoffs cette année. Malgré ça, l'année d'après risque d'être très encourageante avec l'arrivée d'un certain Kyrie Irving dans le roster. La saison dernière, Luka Doncic nous a offert une saison de MVP, compilant 34 points, 10 rebonds et 9 passes d'ess de moyenne par match. C'est incroyable, presque un triple-double de moyenne cette saison. Il gagne le titre de meilleur marqueur. Et il fait regretter à la franchise qu'il a sélectionné de l'avoir échangé quelques minutes plus tard. Je ne sais pas si c'était personnel, mais... With Trey being out, he has certainly been able to make a different contribution. Pass over the top. Luka throws a lot of those, but he catches. He said there's no soreness. It's easier to feel that physically. Luka fading, hitting it, grabbing the rebound, and still going and scoring. Lee Holmes has it now. Luka base minute, and he's trying to talk his way in. 30 pace. It's too hot. This way you gotta come. You gotta bring somebody. And he get a rim there. Sure. And Step back three. Got it. Is up. Score it. 72 for number 77. Downs. And Luka Doncic's record-setting night comes to an end. His good friend Trae Young with the first embrace. Luka leur a infligé son career high avec 73 points. Oui, tu as bien entendu, il a marqué 73 points en un seul match. Tout ça en marquant à plus de 75% au shoot. C'est légendaire tout simplement. Il devient également le premier Européen de l'histoire à dépasser la barre des 70 points dans un match. C'est également le plus grand nombre de points marqués depuis Kobe Bryant en 2006. Et durant cette magnifique saison, Luka nous a martyrisé toutes les défenses de la NBA, tout ça avec un jeu lent et méthodique. Rien ne lui échappe. Il a élevé son footwork au rang d'art. Sa capacité à décélérer et à accélérer très rapidement lui permettent de se tirer de n'importe quelle situation. Il peut se créer de l'espace de n'importe où, rien ne l'arrête. Tu ajoutes à ça un superbe handle et une lecture de la défense élite. Dis-moi, mais qui peut le stopper ? Je vais vous le dire, personne. Et il n'est pas prêt de s'arrêter là. Je vous rappelle que c'est l'histoire d'un joueur qui n'a fait que 6 saisons dans la grande ligue. Il a réussi à ramener les Mavs en finale NBA face aux Boston Celtics. Malheureusement, il n'a pas réalisé l'exploit de gagner un titre NBA à seulement 25 ans, mais pour ça, il a encore beaucoup de temps devant lui. Il nous fera peut-être une carrière comme Dirk, son prédécesseur. Tout ça pour vous dire qu'il est l'un des meilleurs joueurs européens de tous les temps, et même pourquoi pas, selon d'autres critères, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je vous laisse me donner vos arguments pour ou contre si vous en avez. Et n'oubliez pas qu'il rentre à peine dans son prime, alors attendez-vous à vous faire éblouir encore et encore par les incroyables tours de force de monsieur
Luka Magic. Je te remercie énormément si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité de mes vidéos. En attendant, tu peux regarder une de mes autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je te laisse. Peace my boy.